aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de procéder au lancement officiel du projet de renforcement de la prise en charge psychosociale des adolescents, des enfants dans la région de Thiès, des enfants et des adolescents vivant avec le VIH dans la région de Thiès. Donc c'est un projet qui vient en appui, ou bien qui vient en appoint aux politiques publiques sanitaires et aussi sociales qui sont en train d'être mises en œuvre au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Thiès. Donc le Sénégal s'est toujours distingué dans la lutte contre le VIH, raison pour laquelle c'est l'un des premiers pays à mettre en place un programme national de lutte contre le VIH en 1998. Et depuis lors, beaucoup d'efforts sont en train d'être consentis. Et aujourd'hui, le projet en prise, avec en tout cas l'appui des autorités, notamment le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lance en prise 4, qui consiste à en tout cas assurer ou à garantir un accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH, notamment les enfants et les adolescents. Et beaucoup de perspectives sont en train d'être dégagées pour attaquer les vraies questions, notamment les questions sanitaires et surtout les questions sociales. Par rapport aux questions sanitaires, il y a des défis à relever, notamment des défis liés au dépistage, au traitement, mais aussi surtout au suivi virologique des personnes atteintes par le VIH. Pour le niveau social, il y a des défis en tout cas de lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale qui sont à relever, et nous sommes convaincus qu'avec l'implication et la collaboration de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs communautaires, des perspectives favorables se dégagent pour qu'à Thiès, qu'on puisse réussir le pari qui nous attend, c'est d'éliminer le VIH à l'horizon 2030. Voilà, donc il s'agit d'un projet qui vise à améliorer un dispositif déjà existant de prise en charge des enfants, étant donné que nous avons constaté que malgré la richesse de la prise en charge, il y avait des gaps qui étaient identifiés, notamment sur le volet psychosocial. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'enfants étaient malheureusement souvent orphelins de père ou de mère et donc soumis à une vulnérabilité socio-économique. Et donc le projet vise à combler un peu ces gaps en permettant d'abord tout simplement de doter les enfants de remboursement de transport pour leur permettre de venir correctement lors de leur visite, de pouvoir également aller dans le sens de prendre en charge les besoins en termes de médicaments, d'hospitalisation ou de bilan qu'ils pourraient avoir, de pouvoir renforcer le dépistage parce que malheureusement on a constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas. Et donc dépister de façon plus intense au niveau des fratries, mais également permettre une meilleure autonomie en leur permettant d'avoir soit des bourses de formation, soit également de pouvoir développer des projets. 3600, on considère que c'est un peu moins de 4000, mais comme je dis, la première chose, c'est que probablement c'est sous-estimé, parce qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas dépistés. Mais c'est quand même trop, parce que je rappelle que 80% des enfants qui vivent avec le VIH-Sida se trouvent en Afrique subsaharienne. Le VIH pédiatrique, dans les pays développés, ça n'existe quasiment plus. Et donc, c'est 3000 enfants, c'est 3000 enfants de trop. Même un enfant, c'est trop parce qu'on n'est plus infecté par le VIH par la naissance. Et donc, c'est vraiment l'effort majeur à faire pour nous assurer d'abord qu'on n'a plus d'infection pédiatrique, mais également que les enfants qui vivent avec le VIH-Sida, ils vivent de façon harmonieuse, et pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Le plaidoyer, c'est d'abord sur le regard que l'on doit poser. Alors, c'est vrai que souvent on dit que ces enfants sont peut-être infectés, mais il existe également beaucoup de séro-ignorants. Si je demandais dans la salle qui a fait son test ici, je pense que la moitié de la salle, au moins, ne l'aurait pas fait. Donc, ces gens-là ne sont pas des séro-négatifs, ce sont des séro-ignorants. Alors, évidemment, quand on est ignorant, on a un comportement d'ignorant. Ça veut dire qu'on a un comportement qui est à la mesure de son esprit, c'est-à-dire étroit.
Et malheureusement, ces enfants sont l'objet d'abord de la peur, mais c'est des enfants qui sont discriminés, qui sont, comme j'ai dit, quand on est chétif, qu'on est un peu malade et qu'on n'arrive pas à suivre un cursus scolaire normal, on est mis à part parce qu'on ne ressemble pas aux autres. Et ça, c'est le premier combat qu'on doit appeler, le regard des autres. Et ça, c'est un problème de mentalité, comme il a dit. Alors, le budget du projet, c'est un budget d'environ 958 000 euros. En CFA, c'est à peu près 600 millions de francs CFA sur une durée de 3 ans. Bon, les zones rouges, c'est essentiellement, comme vous le savez, c'est le sud du pays. Pourquoi? Parce que c'est connu, c'est conforme un peu à la prévalence. On a une prévalence basse, c'est vrai, au Sénégal, mais elle est élevée dans des régions frontalières, parce qu'on est frontalier de certains pays où les dispositifs de soins ne sont pas similaires. Mais on a une prévalence quand même qui est élevée dans des groupes à risque. Et dans ces groupes à risque, notamment des hommes qui ont des rapports avec des hommes, il y a aussi beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants. Donc ça également fait que nous sommes obligés également d'avoir tous les dispositifs de prévention, de protection et d'amélioration des soins. Tey dañ fi daje woon pour lancer projet bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee projet renforcement prise en charge ñi nga xam ni dañuy dund ak VIH rawatina ndaw ñi projet boobu nag dafa ñëw fekk ci état du Sénégal ci politique bi nga xam ni moom la nekk di doxal politique boobu nag li ci ëpp solo bokk na ci ñaari aspect yi nga xam ni mooy prise en charge des malades de manière générale mais aussi accompagnement psychosocial. Léegi nag ginnaaw Sénégal jéego yu mu jël dernière année yi yëpp pour lutter contre la maladie pour xeex pour maladie VIH sida jóge fi ginnaaw jéego yooyu yëpp nag dafa am ay défis yoo xam ne dafa des ci défis yooyu nag y a des défis sanitaires ci wàllum faj gi am na ay défis yu des yoo xam ni mën nañ ci tudd défi dépistage bi nga xam ni dañoo bëgg taux de dépistage bi yokk gannaaw dépistage boobu le traitement et le suivi virologique des malades aussi dafa des ci nga xam ni jéego yi nga xam ne dañ ko war a teg pour éliminer VIH sida léegi sur le plan sanitaire la côté boobu mais li ci ëpp solo mooy sur le plan social mooy socialement nan la ñuy fexe ba accompagnement psychosocial bi nga xam ni moom la ñu bëgg réussir pour les personnes atteintes ou bien pour les personnes vivant avec le VIH nan la ñuy def ba ñu relever les défis sociaux léegi défis sociaux yooyu nag dafa am yi nga xam ni moom lañ ci gën a seetlu mooy di faral di beddi wala di xoqatal ñi nga xam ni dañuy dund ak VIH sida léegi ci en tout cas pour relever défi boobu noonu nag ñun yaakaar nañ ni on peut compter sur l'implication de tous les acteurs de tous les acteurs communautaires, notamment les autorités religieuses et coutumières, notamment les bajjanu gox et les relais communautaires. Parce que gis nañ ni feebar bi li ci gën a am solo du feebar bi lay dal physiquement mais xoqatal ak bedd bi ñu lay def mooy pousser nit yu bëri ba duñ bëgg a dem dépister wu mooy pousser nit yu bëri même buñ ko amee sax dañ koy làq pour bañ sa dëkkandoo bi nga nekkal wala pour bañ sax ki nga nekkal di dund ak moom chaque jour bis boo nekk man damaa am jàngoro sida mu beddi la léegi bedd boobu nag lañ bëgg mu jeex Sénégal rawatina Thiès te loolu pour mu jeex il faut ñu soppi suñ doxalin il faut ñu defaraat suñ toogaay xam ni feebar yëpp a yem d'abord benn mais ñaareel bi feebar aussi jombul kenn ku ci nekk képp koo xam ni tey sa dëkkandoo wala sa mbokk daa am feebar nga koy bedd rek yow jàppal ni ëllëg mën nga ko am wala sax am nga ko te yëgoo ko donc dafay laaj ñu changer waat doxalin changer waat comportement di arrêter di xoqatal ak di beddi ñi nga xam ni dañuy dund ak VIH gëm naa ni ñaar yooyu buñ ko defee rek bépp objectif bu ñuy décliner ci projet bi ak bépp stratégie boo xam ne dañ koy mettre en place pour accompagner nit yi nga xam ne dañuy dund ak VIH incha allah gëm naa ni mën nañ ko réussir te loolu pour ñu réussir que nag ñoo ngi ciy woo tous les acteurs communautaires yi nekk dans la région de Thiès en commençant par les autorités administratives yi gouverneur préfet sous-préfet lépp lu leen war dinañ ko def ginnaaw ñoom nag ñu ngi ciy woo maire yi président conseil départemental ñu ngi ciy woo les acteurs de la presse les acteurs communautaires
ainsi que toute personne boo xam ni boo indee sa jéego rek di ñu mën a permettre objectif bi ñu bëgg mooy jëlee fu feebar bi 2030 ñu atteindre ko incha allah. waaw lu ñu fi indi woon tey mooy ñu ñëw lancer projet bi nga xam ne dañ ko tuddee Emprise 4 te ñu xam ne que bu dee Sénégal def na ay jéego yu rëy a rëy si xeex jàngoro Sida gis nañ ne bu dee xale yi am na lu des encore si liggéey bi ndaxte xale yi nga xam ne ñu ngi juddu ak doomu jàngoro Sida ñu gis ne ay xale yu bëri yoo xam ne seen parents yi mooy maanaam seen waajur yi gaañu nañ bu ñu gaañoowee nag ñu xaw leen beddi si kër gi beddi leen si école yi beddi leen si li ñuy def mu nekk ay xale yoo xam ne ñu ngi dund lu métti am na xale yoo xam ne seen parents yi gaañu neen ñoom xamuñu ne sax ñoom am na jàngoro bi ñu nekk si biir kër gi amuñu ku leen toppatoo bu baax amuñu ku leen yóbbu hôpital amuñu paas bu leen yóbbu hôpital amuñu moyen jënd garab yi nga xam ne mu ko soxlaa léeg-léeg du ñu mën a egg di seen njàng parce que dañuy feebar bu ñu eggee école bu ñu beddi leen mënuñu tellement amuñu également liggéey donc xale yooyu seen jàngoro bu gën a métti du feebar mooy beddi bu ñu leen def ak situation économique bi nga xam ne nekk nañ ko moo tax ñu ne dañuy def projet boo xam ne da si ànd ak suñu naataango ñu fexe ba jox xale yi transport fay seen garab may leen également situation pour ñu nekk si li nga xam ne lu ñuy ooyee autonomie loolu nag dëgg tey bu ñuy wax souveraineté nationale nit ki bu amul autonomie du am souveraineté donc autonomie xale yi mooy première phase de souveraineté loolu lu am solo la donc ñu xam ne que santé aussi c'est un droit constitutionnel mooy maanaam constitution Sénégal moo la nekk mooy charte bu gën a rëy Sénégal dañu ne xale bu nekk am na droit santé te loolu amu tey donc projet bi dafa ñëw pour dimbalee xale yi ci biir région Thiès ñu gis ne am na lu toll ni 4000 enfants yoo xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro Sida bi ñu xam ne xëy na sax ëpp na ko parce que dépisté wuñu ñëpp ñu ne léegi naka la ñuy fexe ba nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñu ngi dëkk Europe amuñu VIH pédiatrique ñu fexe ñun tamit bañ ko am donc projet bi dina durer 3 ans parce que 600 millions la nga xam ne dañ koy proposer te expertise France bi nekk Paris moo ko financé